Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo tutoriel sur Adobe Premiere qui vous expliquera comment réaliser une vidéo d'Airsoft. On abordera les fonctionnalités du logiciel qu'on utilise pour faire les vidéos, donc sans explorer toutes ses possibilités, seulement celles dont on a besoin pour avoir un rendu plus que correct. On commence par lancer Adobe Premiere. Puis, on clique sur Nouveau projet. Vous devez choisir le nom de votre projet et l'endroit où vous voulez l'enregistrer. L'idéal est d'avoir créé avant un dossier à part pour votre projet. Vous pourrez y ranger tous les éléments nécessaires à la réalisation de la vidéo. Voilà, on est prêt à commencer. Les raccourcis indispensables à connaître. Alt plus la molette à la base des pistes pour les agrandir ou les rétrécir. Alt plus la molette sur les pistes pour zoomer dessus ou dézoomer. La touche R pour l'outil sélection. La touche C pour l'outil cutter. Vous pouvez retrouver tous les outils sur la barre verticale à gauche des pistes et vous verrez le nom des outils et leurs raccourcis en passant la souris sur les boutons. Pour s'organiser et mieux s'y retrouver, il faut créer plusieurs dossiers. Faites clic droit dans la partie Importation, puis Nouveau chutier. On créera ainsi un dossier pour chaque caméra, Scopecam, Headcam, etc. ainsi que pour les overlays, marqueurs, crosshairs et autres. Un autre dossier pour les commentaires, écrits ou oraux, et un dernier pour vos autres vidéos, comme les intros ou outros. Ensuite, il vous faudra créer plusieurs séquences. Faites clic droit dans la partie Importation, puis Nouvel élément, Séquence. Une première séquence nommée Synchro nous servira à la synchronisation des vidéos des différentes caméras. Une deuxième séquence Montage pour faire tous les découpages, l'ajout d'overlays comme la crosshair et l'ajout de l'intro et de l'outro. Une troisième séquence Hitmarker pour ajouter, comme son nom l'indique, les hitmarkers. Une quatrième séquence, commentaires, pour ajouter vos commentaires. Merci Captain Obvious. Et une dernière séquence finale pour l'export de la vidéo. On reviendra plus en détail sur chacune des séquences, étape par étape. Vous pouvez désormais importer toutes vos vidéos et autres fichiers dans les dossiers correspondants. Note importante, tous les fichiers, peu importe le format, doivent porter un nom différent. Sinon, vous risquez de faire apparaître des bugs sans lien apparent avec ce que vous faites et de prendre un temps fou à trouver d'où ça vient. On commence sur la séquence Synchro. Vous devez sélectionner votre première vidéo et la faire glisser sur la piste A1-V1. Veillez à importer en premier la vidéo qui a la meilleure résolution, car toute la séquence sera synchronisée sur cette qualité. Donc, lors de l'avertissement d'Adobe sur la non-concordance des éléments qui s'ouvrira à chaque nouvelle séquence, cliquez toujours sur Modifier les réglages d'une séquence. Quand c'est fait, vous pouvez importer le reste des vidéos qui ont été tournées au même moment. Vous les ferez glisser sur V2 à 2, V3 à 3, etc. Vous devez maintenant sélectionner les pistes, faire clic droit, puis synchroniser par audio et cliquer sur OK. Les pistes sont maintenant synchronisées. Si besoin, découpez le début avec l'outil Cutter, cliquez sur la zone à couper, puis avec l'outil Sélection, cliquez sur la zone et supprimez-la avec la touche Supr du clavier. Répétez cette action sur vos vidéos suivantes, sans les coller au travail déjà effectué. Pour raccorder les deux morceaux de vidéo, sélectionnez les pistes du deuxième morceau, faites-les glisser et collez-les à la piste la plus longue du premier morceau. Répétez cette action pour raccorder toutes les vidéos. Si vous voulez garder le son d'une seule des deux vidéos, il faudra sélectionner la piste audio que vous voulez garder et la faire glisser sur la ou les autres pistes audio en maintenant la touche Alt. Elles seront donc remplacées. On passe au montage. Vous pouvez fermer l'onglet de la séquence synchro et ouvrir la séquence montage. Prenez la séquence synchro et faites-la glisser sur la piste V1A1 de la séquence montage. Comme vous pouvez le voir, toutes vos pistes vidéo sont regroupées en une. Pour pouvoir jongler entre les différentes caméras, il faut faire clic droit sur la piste, caméra multiple, activer. Dans le menu caméra multiple, vous pourrez désormais choisir quelle caméra afficher. Il est temps de découper la séquence selon les moments qui vous intéressent et de choisir la caméra pour chacun d'entre eux. Si vous voulez faire des ralentis sur la vidéo, coupez le début et la fin de la zone à ralentir avec l'outil Cutter, créez de l'espace après la zone grâce à l'outil Sélection de piste en amont, raccourci touche A, en faisant glisser vers la droite le reste de la piste. Puis, clic droit sur la zone à ralentir, vitesse et durée, et choisissez le pourcentage. Lorsque vous êtes satisfait du ralenti, raccordez les deux morceaux pour effacer l'espace vide. Pour gagner du temps, vous pouvez faire clic droit dans l'espace vide et cliquer sur Supprimer et raccorder. Si vous voulez augmenter ou baisser le son d'une ou plusieurs pistes audio,
Faites clic droit sur là ou les pistes, gain audio. En ce qui concerne l'ajout des overlays et des crosshairs en particulier, pour éviter de modifier par erreur des pistes lors de l'ajout des overlays, on verrouille les pistes auxquelles on ne veut pas toucher en cliquant sur le cadenas en début de piste. On ajoute d'abord la crosshair sur toute la longueur de la vidéo, sur la piste V2. On choisit un moment où un tir est fait pour ajuster la crosshair en double-cliquant sur l'image. Une fois que le calibrage est fait, il ne reste qu'à enlever la crosshair des endroits où il n'y a pas la scope cam. Bien sûr, libre à vous de refaire les réglages à chaque portion. Ensuite, n'oubliez pas de déverrouiller les pistes. On essaie ici d'avoir le même rendu de couleur pour toutes les caméras en jouant avec le menu de couleur pour ceux d'entre vous qui recherchent la perfection. À vous d'expérimenter les différents réglages jusqu'au rendu voulu. Vous effectuerez le changement de couleur sur une portion, puis il faudra faire clic droit copier sur cette portion, puis clic droit coller les attributs sur toutes les autres portions à modifier. Une fois terminé, on passe à une nouvelle séquence, Hitmarker. Ouvrez la séquence Hitmarker et faites glisser la séquence montage sur la piste de la séquence Hitmarker. On peut commencer à placer les hitmarkers. N'hésitez pas à avancer la vidéo image par image afin d'être sûr de la trajectoire de la bille, et libre à vous d'agrandir temporairement ou de le laisser visible sur la vidéo finale pour suivre la bille plus facilement en double-cliquant sur l'image. Quand vous êtes certain de l'endroit où la bille touche, faites glisser le hitmarker et le son correspondant sur les pistes. Dans cette séquence, vous pouvez aussi ajouter tous les autres overlays comme le cadre rouge qui symbolise le out et le reste. Attention, il y a un bug si deux hitmarkers sont placés au même endroit, peu importe le moment de la vidéo. Pour corriger le bug, il suffit de déplacer l'un des hitmarkers d'1 pixel. Maintenant que les hitmarkers sont placés, on peut ouvrir la séquence commentaires. Comme précédemment, ouvrez la séquence et faites glisser la précédente sur les pistes. Placez vos commentaires sur la piste audio. Si vous voulez baisser le son de la vidéo pour entendre mieux les commentaires, utilisez l'outil Cutter pour couper les parties à modifier. Puis faites clic droit, gain audio. Une fois vos commentaires ajoutés, vous pouvez ouvrir la dernière séquence, faire glisser celle-ci dedans pour exporter la vidéo. Youhou! Pour exporter, cliquez sur Fichier, Exportation, Média. Format H264, préconfiguration YouTube 1080p HD, plus ou moins selon votre résolution. Vérifiez que les paramètres sont corrects. Pour améliorer légèrement le rendu final des couleurs et des contrastes, cliquez sur Effets, Look Lumétrie, puis sélectionnez dans Appliquer SL Clean Straight HDR. Vous pouvez maintenant choisir l'emplacement d'enregistrement de la vidéo et son nom, puis tout ce qu'il vous reste à faire, c'est cliquer sur Exporter. Si vous souhaitez adapter ce tuto à vos méthodes de travail, attention à ne pas trop multiplier le nombre de séquences, au risque de rendre le logiciel instable. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail et de faire une copie du projet régulièrement. Vous avez maintenant les bases. Libre à vous d'expérimenter de nouvelles fonctionnalités et de laisser libre cours à votre imagination. En espérant que ce tuto vous aura aidé, n'hésitez pas à donner votre avis et vos techniques sur Adobe Premiere dans les commentaires, likez la vidéo si ça vous a plu, abonnez-vous et faites de même avec la page Facebook. Ils ont compris, tu crois ? Bah, j'espère.